Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce numéro de la chronique éducation et formation. Serigne Mbaye Thiam, alors ministre de l'Éducation nationale, avait choqué l'opinion en affirmant à l'Assemblée nationale que beaucoup d'enseignants avaient une maîtrise insuffisante du français, leur principal outil de travail. Les syndicats d'enseignants avaient vertement condamné le propos du ministre. À vrai dire, les enseignants ne constituent pas la seule catégorie professionnelle qui se retrouve en situation d'inconfort, voire d'insécurité linguistique, s'agissant bien entendu du français. La langue de Molière est aussi la bête noire de certains journalistes, médecins, hommes et femmes politiques. La liste n'est bien évidemment pas close. Certains estiment que le fléau commence à l'école sans repère dans le labyrinthe des legs de la grammaire, lesquels, avouons-le, sont parfois obscurs. Beaucoup d'élèves décrochent progressivement, expliquant qu'elle est indigeste. Parfois, les années collège et lycée ne réussissent pas à guérir le mal. Alain Bentolila, professeur de linguistique très reconnu du reste, confie dans un article du Point que certains de ses étudiants en début d'année ne savent pas ce que sont une épithète et un attribut. Même si l'enseignement de la grammaire est un casse-tête, les enseignants rivalisent d'ingéniosité en classe pour motiver les apprenants et pour rendre l'activité plus attrayante. On n'insistera jamais assez sur l'importance de maîtriser la grammaire, l'orthographe, bref, toutes les disciplines qui nous aident à dompter notre outil de travail, la langue française. Auteur de plusieurs manuels de grammaire, Alain Bentolila dit croire en la force libératrice de la grammaire. Il ajoute, la défaite de la grammaire, c'est la défaite de la pensée. Car la grammaire sert à construire sa pensée et à analyser celle des autres avec vigilance. À l'heure des réseaux sociaux et des tentatives de manipulation, l'ignorer, c'est se mettre en situation de soumission. Ajoutons également que la grammaire aide à structurer la pensée. Pour bien articuler un raisonnement, la maîtrise des règles syntaxiques est également une nécessité absolue. Beaucoup d'auteurs ajoutent que la grammaire a aussi et surtout un autre rôle, celui de marqueur social. Et les règles et les usages de la langue ayant été calés sur ceux de la bonne société du siècle classique, il est indéniable que la grammaire forme une sorte d'étiquette destinée à permettre à l'élite de distinguer ceux qui en font partie des autres, complète Yannick Chevalier. Aujourd'hui encore, bien que la société ait évolué, une mauvaise maîtrise de ses bonnes manières grammaticales suffit à vous disqualifier de certains milieux. Dans cette optique, il est plausible de dire que lorsqu'un individu a une connaissance insuffisante de la langue, à l'écrit comme à l'oral, l'impression qui se dégage de son interlocuteur est qu'il est incompétent. De même, si vous recevez une lettre truffée de fautes, il y a de très fortes chances que vous accordiez moins de crédit à son contenu, même si ce contenu est très valable. Puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, je vous exhorte d'inscrire l'apprentissage de la grammaire sur la liste de vos bonnes intentions de 2025.